Christophe, à toi. Pourquoi tu es là? Je suis là surtout par une vieille amitié qui me lie avec André, et aussi la flotte. Après le reste des combats, j'ai entendu Notre-Dame-des-Landes, tout ça, honnêtement, je m'en fous. Voilà, c'est la flotte et André. Je suis pas un militant actif, n'est-ce pas André? Je suis plutôt un dessinateur dégagé, pas engagé, mais de temps en temps, il y a des combats qui me semblent justes. Et puis ce qui s'est passé il y a quelques semaines où André m'a supplié de venir ici aujourd'hui m'a profondément touché parce que j'ai perdu des potes. Quand je dis des potes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai passé des semaines et des très bons moments. Donc, je suis venu ici pour essayer peut-être d'animer, faire des petits dessins. J'ai eu moi-même des soucis, j'en ai causé à André aussi à cause des dessins. Je suis désolé André. Voilà, quand André m'a demandé des dessins, le problème c'est que je me lâche, et André, des fois même quand je me lâche, me dit « Oh vas-y, rajoute-en une couche ». Vous connaissez André. Donc voilà, je suis désolé. Donc ce qui prouve que même à petit niveau, on peut être emmerdé par des intégristes. En l'occurrence, là, on avait des agriculteurs intégristes qui sont venus embêter André. Moi, j'ai eu des soucis aussi, ce qui veut dire que chaque combat, chaque fois qu'on le mène de façon démocratique, peut être toujours dangereux. C'est-à-dire, soyez toujours vigilants, mais simplement, il ne faut pas non plus se mettre à quatre pattes. Et c'est-à-dire que le combat de l'eau et de la sauvegarde du Penthièvre, je trouve ça tout à fait normal. Et je m'y joins volontiers. Mais il est vrai qu'à chaque fois qu'on dit des vérités, alors c'est pour ça quand j'ai dit Notre-Dame-des-Landes ou autre chose, c'est-à-dire quand je dis ça, quand je dis je m'en fous, c'est-à-dire que je ne connais pas le dossier, donc c'est-à-dire que je ne parlerai que de l'eau, parce que l'eau, j'en bois tous les jours. Peut-être un peu, pas assez, je dis ma femme. mais voilà, donc c'est-à-dire que quand je m'engage sur quelque chose, c'est quand je connais le sujet ou le dossier, sinon je ne m'engage pas sur des choses auxquelles je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc je n'ai pas envie de jouer les Don Quichotte. Donc voilà, donc là je suis venu par amitié pour André pour un combat qui me semble juste. Je vais essayer de mettre un petit peu de grain de sel, de poil à gratter en dessinant. Ça va? Ça va très bien, ouais. Allez hop. Ça va très bien. Ouais, très bien. Moi je suis plus à l'aise à dessiner qu'à causer, quoi. Explique le t-shirt quand même. Alors le t-shirt, en fait André et moi on s'est rencontrés il y a... C'était un peu flagrant, il y a combien de temps? En 2000. J'ai rencontré un personnage, avant un militant. Et je pense que tous ceux qui connaissent André, ils ne laissent pas indifférent. Hein, voilà. Et ce qui fait qu'il m'a embarqué dans son... Il faut dire qu'on s'est marré. Hein. Il m'a embarqué dans cette... Dynamique. Où on s'est bien marré, et comme il sait se servir des gens, mais à juste titre, il a dit « Toi, tu as du talent, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça ». Ce qui fait que je me suis pris au piège, j'ai commencé à dessiner, on a fait une affiche, dont d'ailleurs les opposants voulaient les affiches pour les engarder dans leur propre pièce. Voilà, c'est assez marrant. Avec un téléphone rouge, je l'avais piqué dans la brocante de Nelly, pour dire que le KGB était ici. Enfin, donc moi qui faisais du dessin et de l'humour et du scénario, j'ai trouvé un complice qui aurait pu devenir mon scénariste finalement. Donc ces idées, je m'en servais pour faire des crobards. Et puis un jour, il m'a parlé de son combat sur l'eau, les algues vertes. Et qui finalement m'a touché parce que moi-même, étant jeune papa, avec des enfants que j'aurais bien aimé emmener sur les plages, et ça sentait quand même, ça puait. Et j'ai trouvé qu'une fois de plus, André était reparti dans un combat, mais là qui me semblait effectivement assez juste. Parce que des fois, André, je n'étais pas toujours d'accord. Et là-dessus, j'ai dit oui. Je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il va faire une parodie d'une bécassine. Et je crois qu'au début, le premier dessin, la première parodie, c'était « Bienvenue en Bretagne », parce que c'était la même année où les Erika étaient venus se chier sur nos côtes. Et on avait fait le même dessin avec une bécassine, mais qui n'avait pas encore le masque. Il y avait le Erika à l'arrière-plan et les algues vertes, et c'était marqué de façon ironique « Bienvenue en Bretagne ». Ce qui est assez marrant, c'est qu'avant que tu le publies, c'est un journal parisien, qui s'appelle Parisien, pas aujourd'hui en France, qui l'avait publié. Et après, j'ai vu la presse nationale qui m'avait téléphoné. D'ailleurs, j'ai travaillé pour la presse érotique à cause de toi. Tu as dit qu'il faudrait qu'on pousse plus loin, et c'est là où on a rajouté le masque, et c'est là où on a commencé à avoir des emmerdes. Tant qu'il n'y avait pas le masque, il n'y a pas de souci. C'était une parodie, mais dès qu'il y a eu le masque, je crois qu'il y a des gens qui se sont sentis visés.
Et puis après, tu m'as dit, on va passer loin, la plage, tout ça, ta carte postale. Et moi, je t'ai dit, je crois que ma femme ne voulait pas qu'on publie celui-ci, c'était celui-ci. C'est vulgaire, c'est scatophile, mais bon, pour moi, ça représentait... Je veux dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, moi, mes grands-parents étaient paysans. J'ai pas de soucis particuliers avec les paysans, mais je crois que là, on en revient à ce qu'on a parlé de Charlie Hebdo, c'est toujours pareil, c'est dès qu'on arrive dans des extrêmes, quoi. Ceux qui sont venus foutre des bottes de paille devant chez toi, ceux qui t'insultent, ceux qui te... Donc voilà, je pense que le paysan n'est pas foncièrement... Tous les paysans ne sont pas foncièrement des pollueurs et des salauds, j'ose espérer. Donc, voilà, j'assume totalement. Je l'ai fait là, plus que par amitié, aussi par combat personnel, parce que je trouve que c'est voir cette belle région souillée et polluée, et par des gens qui, vraiment sans scrupules, parce que Bruxelles leur donne toujours du pognon pour faire plus, et faire plus, et faire plus, et faire plus. Là quand je suis dégoûté, j'y vais. Là, je suis là, et voilà notre rencontre avec André, qui est une belle rencontre. On sera sans doute pas jamais d'accord à 100%, plein d'autres choses, mais voilà, je suis. Merci Je Christophe. t'en prie, André. Merci. Lazé, LAZD.